Le quartier de Qijiang de la ville de Chongqing se situe à la jonction du bassin du Sichuan avec les plateaux du Yunnan et du Guizhou. L'eau du fleuve Qijiang, qui traverse la région, et les montagnes Gutian qui se fondent dans les nuages, donne un visage très gracieux à cette partie de la ville. Cet environnement unique a donné naissance à de nombreux produits, de la papaye parfumée, du piment fort, un vivace poisson du fleuve Qijiang, associé à des recettes artisanales centenaires et cachées, composant les saveurs uniques de cette ville. En ouvrant une brochure sur le district de Qijiang, ce qui attire le plus est en fait une mystérieuse route antique. Il y a plusieurs siècles, marchands, voyageurs et caravanes l'empruntaient. Mais à l'heure où les autoroutes et les voies ferrées se multiplient, ces anciennes saveurs existent-elles encore? L'enquête commence ici. 这条路呢是川黔盐茶古道非常重要的一段。当年马帮要从四川前往贵州，这条路是必经之路。只不过当年走的是马，现在是大家休闲娱乐的地方。而顺着这儿一直往前走，可以走到重庆市的綦江区。綦江区其实是这条古道的重庆段的终点，那儿有一个古镇，这个古镇有着上千年的历史，同时它也是马帮进入贵州之前最后的一个重镇。而作为味道调查员，那个地方会有什么样的美味等着我们呢？去看看。Le bourg antique d'Ongxi a vu le jour il y a plus de 1300 ans dans le sud du district de Qijiang de la ville de Chongqing. Il se situe entre deux montagnes et est traversé par un fleuve. Les rues aussi des dynasties Ming et Qing sont complexes et charmantes. Mais ce qui frappe le plus ici, c'est la chaleur et la simplicité des gens. Mais pour goûter à ça, il faut venir au marché qui ouvre une fois tous les 3 jours et bien sûr se lever tôt. 这是东西古镇，川黔古道进入贵州前的最后一个重镇。每逢369的时候呢，这会有逢场，逢场就是我们说的赶集。我记得我小时候那会儿还有这样的场面，现在已经完全看不到了。我个人而言非常喜欢这个地方，生活气息特别的浓，而且你走在这儿会有一种穿越的感觉。你看这什么都有卖，那边有推销洗衣机的，然后这边有地里刚拔出来的蔬菜。这次味道调查呢，任务是调查川黔古道上的不为人知的神秘味道。而在东西这个地方呢，我要调查鸭子什么时候会变黑。鸭子变黑还能吃吗？不过听着还挺有意思的。Ces marchés fonctionnent sur une règle intéressante. Les marchés voisins n'ouvrent pas le même jour, mais à tour de rôle. Ainsi, les marchands peuvent participer à plus de marchés. Dans le Sichuan, un dicton dit « les 3, 6 et 9 d'une décade, tout le monde est au marché ». Donc pendant ces jours de marché, c'est très animé et afflué. Mais si nous sommes venus, ce n'est pas pour voir le monde, mais pour une rencontre. Et voilà que 2 des 4 frères héritiers du canard noir Liu arrivent. On va choisir notre canard. 周大哥，也是我们哥啊，你好你好，大哥好。咱们这个我走过来看了一下，那边有一堆卖鸭子和卖鸡的，然后这边好像也有吧？那边我们就在那边买过。咱们在那边是吧？那行，那您带路。好，是吧？在我们那边已经没有这样的集市了，就把这鸡鸭都放在地上这么卖了。然后这有卖鸡的，还有卖鸭子，比如说像那种鸭子，它就是我们当地那种最原来产出那种麻鸭子。首先要看它的度数，因为现在很多人有饲料鸭子噻，好现在不是我们就传统的是粮食，不是啊。对啊，如果是粮食什么感觉？粮食它就比如说有包谷啊，有谷子啊，有麦子啊，还有颗粒的那种感觉是吧？它饲料是一节一节的那种。一节一节，它这是什么？这是饲料。这是粮食。这是粮食。Après avoir appris à bien choisir le canard, nous suivons Monsieur Liu dans ce restaurant pour qu'il continue à nous apprendre le secret du canard noir. Mais on ne s'attendait pas à ce que le plus difficile arrive après. 啊，对了，看把这张出来了，看到吧？啊，这都是什么呀？这里边啊，这张，啊，手要伸进去啊，哇，哦，哦，啊，出来了，啊，哇，这是什么？哎呀，这是器官呢。奇怪，我突然间想到，
就是小时候家里做鸡做鸭的时候，你说我们那个爸爸妈妈在做的时候，我现在觉得他们挺伟大的。哎，刘哥，你家里哥几个？家里有七姊妹，7个姊妹儿。 ，7姊妹。哎呦，真好啊，这大家庭啊！我们大哥都负责全面管理餐厅经营的问题，大哥是老大，负责全面的啊。我们二哥都在现在在成都去采购那些材料。啊，那你是老几啊？我是老幺、老七。老7。还有就是我们幺哥，他是专门负责买鸭子。幺哥。啊。最小，我都是我前面那个哥幺哥啊，专门就买鸭子。啊，买鸭子。哎，对吧？啊，他提一下都晓得好重要。那以后生意越来越好了，你们这个钱怎么分？我们7个人呢？我们大家我们是我们一个大家庭找的钱大家分，平均分吗？哎，平均分配。啊，平均分啊！哎，平均分配。哇，那你们这家庭太和谐了。一直开始做起这个事，从有那种传统，就是这样的一个方法。哎，有种传统，这样的店才能长久。En 1984, Liu Yuanguo a pris le relais de son père pour faire le canard noir. Durant 30 ans, beaucoup de gens ont voulu s'associer, mais les Liu ne voulaient pas que le goût de leur canard change entre les mains d'autres personnes et ont toujours refusé. C'est peut-être la raison pour laquelle ce restaurant est si réputé depuis de nombreuses années. Le respect d'une tradition familiale pour garder un goût authentique. Comment cette recette transmise noircit-elle le canard? Il faut poursuivre l'investigation. 这就是我们刚才杀那个鸭子，整好了的。哎，看得出来，那这个是我杀的。哎，我们要把眼睛闭起来，不要看我。要把颈子能够放好，然后把它放进去，要放大的嘛。这脖子要过来是吧？哎，对了。这样的。你看要定型噻，定型才漂亮，要做好了漂亮。哎，把些血水去掉，它不是不干净噻，出了血水我们要洗一下。这多长时间就可以结束了？开始长了都要得了。啊，开始长了就好了。啊，这水都开了，应该差不多了吧？不要紧，它的都要不得，没紧好。您捏那一下是什么意思？你捏嘛，你捏一下嘛，看嘛，那个要硬些，看没得？我操，那个要硬些。好，你看嘛，那个要趴些，看到吗？那个趴些，它都没好，晓得吧？啊，哎，这肉要硬，你看紧致的肉要多些噻，那些只要那点好了，要是硬一点就。哎，那些好了，它都基本上穿好了，哎，要硬都穿透了噻。啊，经常摸这个的手和我这手就是不一样。啊，差不多了，你看吧。差不多。啊，啊，这个是比原来那个。哎，硬起了是吧？哈，我马上就起来了。啊，之前啊，为什么？刚才我不那个紧一下，你看不好粘起来是吧？啊，刚才下鸭的时候把这头别下来是好捞是吧？啊，知道了。啊，瞧一瞧啊，哪个？这个应该好了吧？这嘴都张开了。哎，这个鸭脖在哪儿呢？啊，在这儿呢。Le secret de la préparation du canard noir réside dans ses condiments, plus d'une trentaine d'ingrédients et aromates dont les associations créent des saveurs uniques. Or, ce sont tous des produits naturels. Par exemple, le petit goût sucré ne provient pas du sucre, mais des jujubes, de la réglisse ou du fruit du hara. Cette recette des Liu est transmise depuis plus d'un siècle et c'est le plus jeune des 4 frères Liu, Liu Yu, qui s'en occupe. Afin de s'adapter au mieux à l'influence des différentes saisons et pour répondre aux nouvelles attentes des gourmets, Liu Yu doit parfois modifier un peu ses associations de condiments. 啊，这煮完之后咱就可以卤制了是吧？哎，这是要放的东西。哎，放的香料全部放。嚯，这么多，好多我不认识的。这是什么？山奶，什么？山奶啊，这是干什么用的呀？那都是大料之类的。这也是一种大料是吧？哎，啊，跟大料的味儿挺像的。这要放多少？你把它放进去，把它放进去。都放进去。哎，放进去。都倒进去。我些都配好的，就是你把它放进去。啊，哎，这个汤是什么时候熬的呀？那个汤，大哥我们从84年都搞到一直搞到就30多年，60盒呀，那个汤都全靠那个做鸭子了。等，多少年？30年了嘛，30年。30年的汤。哎，
这汤煮了30年。是噻，84年的到现在嘎。84年，哎哇！还加上是我们原来的祖传嘛，都是成了100多年的历史，那个秘方呀，大概有100多年。但是我们现在都是发扬光大，都有从80年开始开张到现在，东起60年。秘方100多年了，这汤30年了，嚯，太牛了！接着放。这是茶叶吧？不是茶叶。啥？这不是茶叶吗？绞股蓝，一种药材，绞股蓝。啊，哎，但是这个味道好像在重庆这边，包括四川那个火锅里，经常能尝到这个味道。绞股蓝，这100倒进去。像我们这基本上整好的了。我头一回看到做一道菜这么多调料的，不，这应该叫香料加中药。药材。其实你以前看别人做菜的时候，这个菜的味道大致是一个什么样，是能猜得出来的。但是这个我完全想象不出来的，最后会是一个什么样的味道。那都就我们现在那种底料啊，都是一种复合味型。复合味型。比我们举个典型的名菜，就是鱼香肉丝。鱼香肉丝靠一样调料，它是永远达不到个效果。是嘛？它这个糖啊、醋啊、泡姜、泡海椒啊、郫县豆瓣啊，它能复合。都是我们那个道理，跟那个鱼香肉丝差不多，它这种用复合体现。Avec cette soupe trentenaire à laquelle on ajoute une bonne trentaine de condiments et médicaments chinois, même la famille Liu elle-même a du mal à expliquer précisément le rôle gustatif de chaque ingrédient sur le canard. Mais cette soupe au canard composée permet de donner un goût unique au canard noir Liu. On sort maintenant le canard cuit, mais sa couleur n'est pas si noire que ça. 我先尝一口，等不及了。我喜欢这个味道。你确定是没放糖是吗？没有。为什么会这么甜呢？这个味道我喜欢，但是它现在还没做好，对不对？还没做好，现在还是棕色的。做好之后是变成黑色的。还有2道工序。你看现在比开头我们做的颜色要深得多了噻。这要晾的话得晾几天啊？像外头要晾个4、5个小时，在屋头啊要养1天到2天。要1天到2天？哇，那这还得等一阵儿呗。Après un jour de travail, il faut encore attendre une nuit. Voici enfin la dernière étape de la préparation du canard noir Liu, la friture. Et la couleur du canard fonce à mesure qu'il frit dans l'huile. 颜色更深了，但是还没炸黑掉上。对，还没有完全黑掉。那个黑色是因为它红了，那皮炸糊了吗？不是炸糊了是吧？因为它药材是变色噻。哇，这个味道真是常人无法抵挡的味道。Le canard noir de Doncy, après avoir mariné, séché et frit, prend une coloration noire brillant. Les nombreux condiments avec 3 étapes de cuisine classique permettent d'obtenir un intense parfum qui reste en bouche. « 味道跟咱刚才不一样了，是吧？不一样啊。这个口感一开始特别酥，但是往下嚼的时候又特别糯，酥酥糯糯的那种感觉。这个糖的味道不是糖的味道，是那个甜的味道，没有原来的浓，但是我觉得是更厚重了，它持续的时间更久。这一路从东西镇一路走来，从集市开始看的这个鸭子从白花花的样子变成了现在这样变黑了。但是对我来说，这个鸭子变不变黑真的一点都不重要，因为这个鸭子实在是太好吃了。Derrière la rue principale du bourg de Doncy se cache un chemin antique centenaire. Les figuiers blancs mêlés aux pavillons à l'architecture des dynasties Ming et Qing donnent un intense parfum de village antique à ces petites habitations.
Il suffit d'un pas pour passer de l'animation de la rue principale à cette tranquillité, mais on s'éloigne un peu de l'objet de l'enquête. 我现在走的这条路呢是川黔古盐道，它修建于西汉刘邦高帝5年间，距离现在应该有2200多年的历史。也就是说，我现在踩的这一块砖，或者说你看那边那个老房子，都可能有一个上千年的历史。而作为味道调查员，我这次的调查任务呢，依然是带着大家去寻找川黔古盐道上的神秘味道。而今天我要去找到如何在臭味当中尝到鲜味这样的一种味道。其实这个题目对我来说并不难，因为我一会儿要见的人呢，他就能给我答案。据说他的这个故事能够讲到151年前，当然了，和周围的景色相比，他还算年轻的。 D'après les anciens, le bourg de Donxi du district de Xitian est surnommé contrée du tofu fermenté. Ici, tout le monde fabrique son propre tofu fermenté. Ce dernier remonte à la dynastie Tang au 7e siècle après Jésus-Christ et sa fabrication traditionnelle a survécu jusqu'à aujourd'hui. C'est sûrement lui dont la puanteur laisse place à la fraîcheur. Nous allons rencontrer l'héritier de 8e génération du tofu fermenté de Donxi, Xiong Lihua. Sans exagérer, on peut dire qu'il n'a jamais quitté le tofu de sa vie. Espérons qu'il va pouvoir nous expliquer la puanteur laissant place à la fraîcheur. Mais à peine commencé que nous nous embarquons dans le long processus de fabrication du tofu. 好了，熊大哥，我这个已经洗得差不多了。咱现在做这豆腐乳还用这石磨吗？这不是，这是过去传统的时候用的。今天做的量小一点，我们就会用最古老的方式，用石磨来做。用石磨做更合适是吧？哎，用石磨做。但是我印象当中，这个磨不都是牲口拉吗？过去是的，但是最早的呢，就是人力来推。 人工来推啊，就让我体验一下呗。好，行，这个怎么弄啊？是穿过去是吗？要蒙上眼啊！啊，对，还要蒙上眼，我就不用蒙眼了。我跟您聊会儿天挺好的。什么时候开始在这工厂干的？83年啊。啊，83年。对。那时候您才多大呀？差不多20岁吧，刚好20岁。就在这工厂上班啊。就20岁。 那中间就是一直没走吗？就一直在这个厂里待着？不，98年1月的时候我出去一去，出去了1年半。那个出去干嘛？那个时候厂里边的那个看着不景气啊，您就走了？我都走掉了。当时做生意怎么样？做生意做的还是挺好的，就是赚着钱了呗。那就为什么又想着回来了？做生意赚钱不挺好的吗？在厂里边。 反正就是工人下岗了，有很多个兄弟，那朋友嘛，他们在这边干不着，就告诉我，叫我重新回来。04年我们改制以后，大家几个股东凑钱，慢慢的慢慢的做。我们这里没有工人，没有厂长，全是一样的身份，就慢慢的做，把它做起来的。 La cuisson du lait de soja, l'épaississement, l'essorage et la compression sont autant d'étapes nécessaires à la fabrication du tofu fermenté que maîtrise à la perfection M. Xiong, riche de plus de 10 ans d'expérience. C'est aussi la fidélité d'une fraternité et d'une amitié, c'est une sorte de transfert des sentiments par les saveurs. Les morceaux de tofu qui ont épaissi sont laissés 36 heures environ à une température optimale. Ils subissent le travail de champignons donnant des moisissures à poil. C'est justement le point clé qui permet au tofu fermenté d'avoir une puanteur laissant place à la fraîcheur. 这个就是长毛了是吗？熊大哥。是的。豆腐乳呢，为什么长毛？长毛是挺关键的。一个是就是形成它的皮儿。那它这个外边这一层皮儿是干嘛的？形成皮儿的主要原因啊，不豆腐是软的吗？挺软的，它把那个。 里面的蛋白质全部包好，免得在以后装在瓶里面又化成一包汤。相当于这个皮儿是一个保护膜，是吗？就是一层保护膜。另外一层呢，就是利用毛酶啊，它自身的功能，把那个豆腐里面的蛋白质，把它转化成氨基酸。这氨基酸是人体必须的，有的氨基酸呢，人体是不能合成的，非要从食材里面获取，人体之间啊。那么这氨基酸人要是 缺一种那么失去平衡，它生病的。
Les morceaux de tofu moisis avec des poils sont marinés avec des condiments et mis en bouteille pour fermenter pendant une période avant de pouvoir s'en régaler. Puis on lui rajoute une quantité adéquate de sel qui agit avec les acides aminés pour donner un goût de fraîcheur. Enfin, l'ajout de différents condiments permet de créer toutes sortes de saveurs répondant à différentes demandes. Cet héritier de 8e génération de Dongxi, un grand amateur de son bijou, a également créé plusieurs plats. Mais avant de pouvoir y goûter, notre enquêteur doit l'aider à trouver un tout autre ingrédient. Grâce à Monsieur Xiong, il a rencontré les agriculteurs du piment de Dongxi.这些都是您的是吧？对对对，那我要找那个炒菜的那个。香辣7号啊。对对对，您带我去看看。好。哇，这个辣椒叫什么呀？这个叫燕郊425。燕郊425。这能尝一尝吗？可以啊。可以是吧？可以。看一眼，这已经都熟了是吧？对，你就尝一个红的吧。好。对，一开始有点甜味儿哈。对。哇。就有一点点辣。有点辣。但是这个辣还好，我还是能承受得了。啊。他平时都做什么呀？平时就是做泡椒和火锅原料。啊，泡椒和火锅原料是用这个做的。对。哦，不错。还有别的辣椒吗？还有啊，你想尝一尝吗？我就都来了吗？就都尝尝呗。我刚才带了几个，你尝一尝吧。这是我们的辣椒王。辣椒王啊，你尝一尝。我先咬一小口啊。好。哇！手水，快！怎么样？哇！我们这个辣椒就是非常辣的，是最辣的一种。这个辣椒还是可以吃的，但是我们主要是用于提取工业用，就是提取这个辣味素，还有就是红色素。嗨，提辣味素的是吗？ On peut dire que notre ami a fait une blague bien corsée. Mais grâce à lui, nous avons trouvé l'ingrédient parfait à associer au tofu fermenté, le piment du Hunan numéro 7. 反正那个老板跟我说不能太辣，但是要清香一点，应该这就可以了是吧？对。好，这个非常适合炒菜的。为什么最后一种才尝到它？那行，就是它了。 Avec le mystérieux tofu fermenté centenaire et le piment qu'on a ramassé, Monsieur Xiong prépare un plat de poulet fermier local. Il s'agit de la recette du poulet au piment auquel il rajoute le tofu fermenté. La différence avec le poulet au piment classique est que durant le marinage du poulet, il remplace le sel par le tofu fermenté. Ce dernier permet donc de saler mais aussi d'apporter de la fraîcheur au poulet grâce à sa fermentation. On cuit le poulet et des pousses de bambou à la cocotte minute. Enfin, on recouvre de morceaux de sang de canard et d'une cuillère d'huile chaude. Alors qu'apporte le tofu fermenté à ce plat?好嫩啊！哇！辣吗？哦，现在有点辣了。但是说实话，这个鸡肉对我来说有那么一点点咸。不过这个味道是分层次的，我万万没有想到，就是一开始辣，后来是感觉有点咸，最后那个腐乳的香味浮出来了。这个感觉很奇妙，在腐乳的香味之后，就是那些香料，这些香料的味道了。关键是咽到肚子里之后，
它这个麻和辣的味道，还有那个香味会在嘴里一直绕啊绕啊绕。这菜肯定下饭。那咱把那个兄弟们招过来吃晚饭吧。啊。Puant mais délicieux, on ne peut s'en passer 3 jours sans être malheureux. Voilà une prose que connaissent bien les habitants de Doncy. À l'époque, tous les habitants faisaient leur propre tofu fermenté, et M. Xiong a grandi avec ce plat populaire qui représente son avenir et celui de l'ensemble des membres de cet atelier qui vivent ensemble. 那这个味道，你觉得这豆腐乳的味道对你来说，它意味着什么？有什么意义吗？啊，豆腐的味道倒不是啥子意义，只是我们觉得，一个企业保存下来不容易。过去像我们这个厂在重庆，100多家，现在恐怕剩不了几家了。过去我们的地方啊，家家户户都做豆腐乳，很多人都是靠那个为生的。我们的父辈啊、老一辈啊，他们也是为了生存嘛哈，也是做那个豆腐乳，一直做到现在。到了我们的一代呀，做那个豆腐乳，首先也是为了生计，然后啊，就是为了把生活让我们自己啊，也能够享受更好的生活。Du Yuyang reprend donc la marche sur la route antique du Sichuan au Guizhou en se rappelant du sourire de Xiong Lihua et de ses associés. Les saveurs du tofu fermenté et la chaleur de ces gens qui les perpétuent resteront ancrées dans son cœur. Beidou est un carrefour de transport stratégique entre le Sichuan et le Guizhou, un lieu très prospère à l'époque où primait le transport fluvial. À toute époque, les zones de voies d'eau sont plus riches en aliments que les zones de routes terrestres. Les caravanes faisaient escale aux embarcadères et les commerçants qui voyageaient aux 4 coins du pays pour leurs affaires ont alors investi les lieux. Leurs exigences alimentaires ne s'arrêtaient pas au seul besoin de se nourrir. La rencontre de toutes sortes d'ingrédients et condiments a petit à petit donné naissance à de nombreuses trouvailles gastronomiques. De nos jours, ni caravane ni embarcadère, alors comment faire pour trouver ces saveurs antiques? Le pont de Xitiang était un point de transport stratégique qui menait de Chongqing au Guizhou. 其实现在也算是吧，只不过是方式从原来的渡口变成了现在的大桥，而人呢，从当年的马帮变成了现在的司机和行人。所以这个地方在很久以前就会有来自各个地方的人在这吃饭，味道呢也会随着时代的变迁发生各种各样的变化。但是有一个特例，就是有一位号称酒仙的厨师在这里做了一道北渡鱼，味道30年如一日，从来都没有变过。而它的秘诀就在于在做鱼的时候加入了一勺油。所以作为味道调查员，在这里今天的调查任务就是一勺油怎么能够让鱼体现出麻辣鲜香的味道。先找厨师去。Les plus fraîches saveurs de Xitiang commencent dans ce marché, et le cuisinier que nous cherchons y vient tous les jours. 听说吴大爷每天早上都来这个市场买辣椒，买那些各种调料什么的，所以我跟他约好了在这儿见面，来找找他。但是这个市场真的对我来说太大了，辣椒在哪儿卖啊？哎，大姐，哪有卖辣椒的？调料辣椒，那边是吧？好，那边。Tous les matins à 6 h, notre cuisinier, M. Wu, vient ici pour acheter ce que tous les habitants de Chongqing aiment le plus, le piment et le poivre du Sichuan. Nous voici donc à ses côtés afin d'explorer à la source les saveurs du poisson de Beidou. Quant à la fameuse cuillère d'huile, ce cuisinier grand amateur d'alcool pourra-t-il nous l'enseigner? 那您跟我说这辣椒怎么挑？这个辣椒啊，辣味好，贵州辣椒是香，纯辣椒，颜色好。啊，您选这个辣椒是因为它颜色好是吧？哎，还因为什么呀？辣度也很合适。辣度合适，就是煮这个鱼，颜色和味道很重要。这个辣椒正合适。这是什么辣椒啊？对。这什么椒啊？这就是它是贵州来的。贵州辣椒。然后除了这辣椒，还应该。Le piment et le poivre du Guizhou semblent ordinaires. Pourtant, pour M. Wu, ils sont cruciaux. Si leurs goûts ne sont pas optimaux, alors le poisson de Beidou risque d'être bien moins bon. 这个花椒好像是我们北方平时做饭的时候用的这样的花椒，尝到嘴里之后就是特别麻，没有什么其他的感觉。但是你要吃这个青花椒，是云南花椒哈。云南花椒。这个云南花椒的时候，
除了麻之外，还有香味儿，还有香味儿，确实是这样。所以挑花椒我们挑这个，挑辣椒挑这个，对吧？哎，对了，它这个回味，你给哈儿话呢，回味起来它是很好的。Tous les jours, tôt le matin, Monsieur Wu et sa femme viennent au marché pour acheter plusieurs kilos d'ingrédients et condiments. En voyant notre enquêteur fatigué à tout porter, Monsieur Wu l'invite à rentrer chez lui pour prendre le petit déjeuner. Mais Yu Yang n'aurait jamais imaginé ce qui l'attend. 后边坐着太难受了，这给菜做了。大爷得开多久啊？大爷，听不见了，饿死我了。哎呀！ Wu Rongwen a 72 ans. Il fait du poisson de Beidou depuis les années 80. Aujourd'hui, son poisson de Beidou est connu localement et même à Chongqing. Et ses enfants continuent la faire de leur père, chacun ayant ouvert un restaurant de poissons. Wu Rongwen et sa femme vivent avec leur plus jeune fille et ils l'aident pour son restaurant, principalement pour l'approvisionnement en ingrédients et pour l'aspect économique. Dans leur restaurant, le petit déjeuner est généralement servi à 9h, et c'est ce petit déjeuner qui va faire mal à la tête de Yu Yang toute la journée. 我第一反应是，这么一桌子菜是早餐吗？啊，这个鱼这是什么鱼？这酸菜鱼吧？酸菜鱼。早餐吃酸菜鱼，还挺特别的。但是我当我看到这，大爷给我倒这一杯白酒的时候，我就一切都释然了，什么都很正常。 早晨喝白酒，我的天哪！来。 C'est bien la première fois que Yu Yang doit boire de l'alcool de bon matin, mais c'est justement la façon de Monsieur Wu de commencer sa journée. 啊，又来，今儿算是，哎，搭这儿了。哎，您做这北渡鱼多少年了81年干？81年。哎，到这个时候干。那时候您多大呀40岁左右。40左右。我前身我是一个石匠。啊。石工啊。啊，石匠。哎，80年以前我是石匠。怎么想做鱼呢？做鱼呀，我是这样理想的。嗯。因为猪肉，它有温煮、湿煮，对不对？嗯。 这个鱼它不会有温鱼，不会有湿鱼的，湿鱼都买药的了，我们买湿鱼的。嗯，所以说鱼是最好的东西。哎，对了。Monsieur Wu explique que le poisson de Beidou signifie la méthode de préparation du poisson propre à Beidou. En général, il y a le poisson aux légumes aigres, aux tomates et le plus célèbre, le poisson picotant et pimenté. Afin de dévoiler le secret de la cuillère d'huile du poisson de Beidou, Yu Yang mouille véritablement le maillot. 来。 看没有啊？碰杯了吗？但是吴大爷，我听说，包括你的竞争对手都说，你们家的鱼之所以好吃，是最后浇那一勺油是最好的。但是他们想学，就这一勺油学不来。我特意来不远万里来了，您给我做一下，对，行不行？我还以这个来最后决定。看这个来决定。在我家来干活。 拜我为师傅的话，不喝酒是不可能的。拜您为师不喝酒不行是吗？ Devoir boire pour devenir disciple, on n'avait jamais vu ça. D'après les cuisiniers de Monsieur Wu, la recette du poisson de Beidou, picotant et pimenté, est unique, surtout sa dernière cuillère. Elle permet de donner de la fraîcheur au poisson et exprime au mieux le fameux goût picotant et pimenté de la cuisine sichuanaise. Voilà pourquoi Monsieur Wu ne partage pas sa recette avec n'importe qui. Et pour devenir son élève, il faut subir les épreuves et les caprices du maître. En voyant Yu Yang enchaîner les verres, Monsieur Wu finit par être convaincu de sa détermination et décide de l'emmener chez lui pour lui faire goûter un plat de poisson picotant et pimenté fait lui-même. Il habite près d'ici, donc nous allons très vite découvrir le secret de la cuillère d'huile. 哎呦，这小院不错呀！人家享受。Monsieur Wu a travaillé dur pour passer de tailleur de pierre à patron de 3 restaurants.
Cet homme, maintenant moins occupé et comblé, nous montre les meilleurs objets de sa maison. 写得好。你看你的才艺太漂亮了。你看我还是个法宝了嘞。钓鱼。哎呀，这是我的爱好，平时是这么回事。这个鱼啊，对于我来说，是我的第一产品。这是第一个爱。一个是营养，第二发家了。大爷，那咱啥时候做鱼啊？Yu Yang ne pense qu'à cette cuillère d'huile, mais Monsieur Wu n'en parle toujours pas. Monsieur Wu, vous n'êtes pas pressé, mais nous si. 这是中央电视台的，我是哎呀，听没有？马上到哦。好嘞。 Ce coup de fil nous rassure, Monsieur Wu a invité les fidèles clients de son restaurant depuis presque 30 ans. On va donc vraiment pouvoir manger le poisson. 套了半天话，终于成了。切这么薄啊？哎。你看我同时做。哦，做2种鱼同时做。 Comme Yu Yang vient de loin, Monsieur Wu veut à tout prix qu'il goûte à 2 plats différents de poisson. Il s'agit bien là de quelqu'un qui fait du poisson depuis plus de 30 ans. En 2 temps 3 mouvements, les 2 poissons sont mis dans leur wok au même moment. Mais derrière le côté spectaculaire se cache de vrais savoirs. Monsieur Wu explique qu'un des poissons est au goût de litchi, une des saveurs de la cuisine du Sichuan. Et on n'utilise pas de litchi, mais du sel, du vinaigre, du sucre et autres sauces au soja pour donner ce goût de litchi. On ajoute également les arômes mélangés du gingembre, du poireau et de l'ail. Il semble que Monsieur Wu fasse vraiment montre de son talent. Alors que Yu Yang analyse ce goût de litchi, Monsieur Wu a déjà terminé ce poisson picotant et pimenté. Mais pendant tout ce temps, on n'a pas vu la cuillère d'huile. Il ne l'aurait quand même pas oublié. Les invités sont déjà tous là. Goûtons voir d'abord. On尝尝。哎呀，是舌尖上有文化。吃得舒服。好，请了。哎，收到了。我都放在为何？好吃哎！但是这个是我们平时游客来都经常吃的那道传统的那个北渡麻辣鱼吗？还不是，应该说还不算。不算。这个是什么鱼啊？荔枝。这是荔枝鱼。这个也不是是吗？您不是答应给我做那个传统的那个麻辣鱼吗？传统的平时看特多那种。是那个不，哎呀，这个鱼真的特别好吃。但是你要知道，作为味道调查员，我要调查的东西是那个没出来。Bon, ces 2 poissons ne sont donc pas les poissons de Beidou qu'on mange habituellement. Monsieur Wu dit qu'après avoir fait ce poisson traditionnel des dizaines d'années, il n'y a plus de surprise. Comme il reçoit aujourd'hui d'anciens et de nouveaux amis, il a voulu faire goûter son nouveau plat, le poisson au litchi. Monsieur Wu est très chaleureux avec les amis, mais comment faire pour la mission sur le poisson de Beidou? Entre l'alcool et le travail d'aujourd'hui, Monsieur Wu somnole déjà. Le secret sur la cuillère d'huile va vraiment tomber à l'eau. Alors que Yu Yang s'apprête à laisser tomber, le gendre de Monsieur Wu arrive à temps et lui redonne immédiatement espoir. 这是吴大爷喝高了，现在屋里睡得正香呢。趁这功夫，他的女婿决定帮我做这道菜，替我完成这个任务。所以那一勺油里到底加的是什么呢？看一下。Le parfum picotant et pimenté de la cuillère d'huile est vraiment le secret gardé par la famille. Depuis le choix des condiments à leur préparation, on recherche le meilleur de chaque saveur. On fait d'abord suer les graines de poivre du Yunnan à la poêle sèche qui deviennent alors croustillants et qu'on affine en petits grains pour qu'ils parfument bien et non pas en poudre qui cacherait alors la saveur du poisson. Pour préparer le piment, c'est encore plus recherché. On mélange piment haché, gingembre et poireaux, auquel on rajoute de l'huile végétale froide, puis de la chaude, cuisant le piment à point et rougissant le mélange. L'art d'enlever le mauvais goût du poisson vient de l'expérience populaire et s'apparente à de la chimie.
On coupe le poisson en morceaux qu'on saupoudre de sel. Puis on rajoute de l'alcool blanc selon un ratio de 1:7 par rapport à la chair de poisson. L'alcool dissout les amines qui produisent la mauvaise odeur. Après un dernier lavage, la chair paraît plus tendre et goûteuse. Enfin, on fait bouillir à 90% de cuisson les morceaux de poisson dans une soupe faite de pois. On peut maintenant préparer la dernière cuillère d'huile. 这最关键的一步了哈。哎，对，来吧。首先我们来加点汤水。啊，先加汤。哎，对，要一点。这是煮鱼的汤，很鲜，而且里面有盐。我们一会儿就不加盐了。然后加这个贵州辣椒。哎，加点辣椒。哎，不过如果这涉及到你们这个机密的这些话，你可以不说出来，我看就行了。那我悄悄的跟你说。好啊，好啊，好啊，好啊，我只要看到就行了。啊，这个干辣椒要加好多哈。On ne voit toujours pas d'huile pour la cuillère d'huile. Mais comment compte-t-il faire? 炒辣椒油不得是 Patience, ça va bien venir. 不，这样看起来温和一些。你把油加进去，油再放辣椒就糊了。到时候怎么吃？这是最关键的一步。对。其实这个不应该说的哈。哦，拿进去，咱们再加点芡粉，收一点水。加芡粉。啊，收一点水吧。不加油哈。不加油，不加油，慢慢来。慢慢来。我第一次听说炒辣椒油还要慢慢来。然后我们再加点大蒜。还要加大蒜。对。这时候不应该加那个花椒吗？不，花椒最后加。花椒。现在加了就不好了。这完全颠覆了我对川菜、对重庆菜的这个概念。这是加的什么呀？刚才我们做的红油啊，就别忘了。还有加红油。对，加点红油。哦。辣味更足，颜色更亮。然后我们加点清油进去。这时候加油了。对，这时候加油了。哦，我感觉您这步骤像是做菜，这不像是榨油啊。On fait sauter la sauce piquante et pimentée, préalablement préparée avec l'ail, le sucre et l'huile rouge, puis on rajoute le poivre du Yunnan vert et la fameuse cuillère d'huile est enfin prête. Le bouillon de poisson et l'huile épaissie permettent aux ingrédients de chauffer de manière optimale afin que les saveurs se révèlent au mieux. Ainsi, l'ajout de cette cuillère d'huile piquante, pimentée, fraîche et parfumée donne un goût très intense. 现在就可以吃了是吧？你先尝一尝吧。但是我吃之前有一个问题，刚才你浇油的时候，这倒油的时候，这不应该是滋啦滋啦那种状态吗？怎么就是一点反应都没有？我们这鱼啊，没有弄成10成熟，只有9成熟。哦。然后呢，油温高了也不行，熟透了；油温低了也不行。端上来，油倒上去就10成熟，刚刚好。尝一尝，试一试。好，我尝尝啊，看是不是10成熟。来，试一下，试一下。哇，真嫩哎！一勺油当中怎么能体现出北斗鱼的麻辣鲜香？我觉得这碗北斗鱼是最好的体现和答案。它这个麻是咱们那个花椒的味道，辣是贵州干辣椒的味道，香是我觉得是大蒜的味道，因为大蒜融入到油里边，辣椒油里边，蒜蓉的香味。对，有蒜蓉的这个香味儿，而这个鲜。不仅仅是鱼肉本身的鲜味，而是之前那3种味道综合到鱼肉里发出的一种特别的鲜味，辣得很过瘾。麻味也可以吧？麻味也很爽，而且它的回味特别好。因为刚开始我吃的时候不是很辣，但是我在吃第2口之前，它是慢慢的开始。对，第1口的那个感觉又上来了。对，哇，就是这样的。如果一开始就是很辣的话，你肯定就吃不下去了。多吃一点吧。Le poisson de Beidou est une saveur à l'ancienne qui dure depuis plus de 30 ans. En perpétuant la recette, Monsieur Wu en est un fier représentant. Et qui sait si la relève n'est tout simplement pas son gendre. 老爷子这辈子挺苦的，也挺累的，就做这么事儿，也把大家一家人也带上了致富的道路。 Maintenant, ce qui fait la fierté de Monsieur Wu, c'est bien cette cuisine du poisson qui lui a permis de fonder une famille épanouie. 诚心奋斗，不能坑任何人。 这就是人生的资本。 Ce poisson est célèbre dans le quartier et même réputé parmi la plupart des habitants de Chongqing. Les gens qui passent dans le coin aiment s'y arrêter pour satisfaire leur gourmandise. Et c'est le charme des saveurs à l'ancienne qui a motivé ces gens qui vivent de la cuisine du poisson de Beidou.